voilà, il y a des soirs où j'ai pas forcément d'inspi pour sortir une bonne blague. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone et j'envoie Marvel au 8-12-12. Et là, je dois avouer que j'ai pas été déçu. J'ai reçu la preview de Spider-Gwen Annual numéro 1, dans lequel elle partage la vedette avec Spider-Cochon, ce délire des années 80 ressuscité par Marvel à l'occasion du crossover Spider-Verse. Déjà, moi j'aurais pu m'arrêter là. Mais vous aurez peut-être été déçus, vous. Bon. Donc on voit Spider-Cochon se balader avec un sweat à capuche, donc on se dit jusque-là, ok, tout va bien. Il avait froid, il avait peur d'attraper la grippe porcine, et il a pompé l'idée sur Spider-Gwen. Non, ça s'arrête pas là, non. D'ailleurs, vous croyez peut-être que c'est Doc Octopus avec les tentacules, mais non, en fait, c'est un chat qui a les mêmes tentacules que le Doc, et il y a même un canard qui a la gueule de Fatalis. Oui. Mais non, lorsque Gwen lui lance qu'elle va le poursuivre pour plagiat, il lui dit que ce costume n'a rien à voir avec elle et qu'il est tiré de Spider-Penguin, ouais, Spider-Gwen en anglais. Voilà, et ça m'a fait rire. Donc là, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Il suffit qu'il y ait 1, 2 ou 3 milliers de fanatiques qui tweetent à mort avec le hashtag Spider-Gwen. Et on a droit à une série par Mike Deodato Jr., un crossover avec les Tsum Tsum et un film mettant en scène la nouvelle superstar des studios Marvel, Spider-Penguin. Voilà. Putain, Marvel, putain! Bref, après cette interlude, après cette galéjade, après cette plaisanterie, de suite, c'est les news de la semaine. Fuck Stan Lee. Je sais pas pourquoi ça vient à chaque fois. Un petit éditeur et créateur de comics nommé Dave Baker a choisi d'éditer des pins Fuck Stan Lee, et donc à l'effigie du grand Stan Lee. Alors en anglais, ça veut dire j'embête Stan Lee profondément. Ah oui, depuis que je sais qu'il y en a qui m'écoutent avec leurs gosses, ben je peux pas vraiment dire j'encule Stan Lee profondément, quoi. Oh le con, j'ai dit. Oh putain. Oh le con. Oh l'andouille. Bref, est-ce qu'il s'agit d'un troll, ou plutôt d'un punk, puisqu'il a déjà un comics à son actif intitulé The Fuck Off Squad. Et on peut aussi penser qu'il s'agit d'une stratégie marketing à la stratégie du buzz, puisque ce pins et ce post Instagram lui ont rapporté plus de succès en matière de communication que tous ses comics. C'est malheureux, je dois le reconnaître. En tout cas, il permet à tous ceux qui ont une dent contre Stan Lee, qui le considèrent comme un gros voleur, comme un traître à la cause, de se rassembler sous une même bannière. Et on peut affirmer avec un petit peu de certitude que Dave Baker n'a aucune chance de travailler chez Marvel, voire même chez DC. Comics et Brexit. Alors vous le savez, la Grande-Bretagne cette semaine a fait le choix de quitter l'Union Européenne. Ça a été voté par un référendum et les artistes comics ont réagi. Donc je vous ai fait une petite compilation des meilleurs tweets, des meilleurs statuts, des meilleurs posts qu'on a pu trouver sur internet. Alors il y a ceux qui font de l'humour, même un petit peu jaune, comme Warren Ellis qui commente les résultats région par région. Watford a choisi de partir de l'Union Européenne, probablement en quête de vengeance pour tous ceux qui ont dit « Aidez-moi s'il vous plaît, je veux partir de Watford ». La ville de Westminster a voté la rupture, bien qu'elle ne soit peuplée presque exclusivement que de fantômes. Bon ça va, c'est pas Elikaku, mais ça fait sourire quand même. Bon, il y a ceux qui sont focus sur le taf, boulot, comme Jock. C'est un jour étrange, allons dessiner un peu. Ou Alan Moore, comme le dit sa fille, qui gère désormais ses réseaux sociaux. Je viens d'apprendre la nouvelle du Brexit à papa et nous sommes d'accord pour créer des comics en guise de réponse rationnelle à ces choses-là. Excellente idée. J'applaudis. Sans le son, on dirait des bifs. Ouais. Il y a les tout chagrins comme Sean Phillips qui dit c'est encore pire que le jour de la mort de David Bowie. Il y a Steve Dillon, mon petit chouchou, qui verse dans l'analogie trash. Il dit c'est pas comme si on assistait à un accident de voiture, c'est comme si on regardait des gens foutre le feu à leur voiture et foncer dans des bus scolaires à toute vitesse. Alors lui, il a pas dessiné Preacher et le Punisher pour rien, ce mec. Et enfin, il y a des gens comme Neil Gaiman qui souhaitent un bon courage à la Grande-Bretagne parce qu'elle va vraiment en avoir besoin. John Higgins fracasse Rebirth. John Higgins, qui a été coloriste sur la série Watchmen dans les années 80, a réagi sur les derniers rebondissements de DC Rebirth et l'intégration donc des personnages de Watchmen à la future continuité d'ici. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'artiste ne mâche pas ses mots. J'ai entendu dire qu'ils allaient le faire, mais je n'arrive pas à croire qu'ils étranglent la poule aux œufs d'or, parce qu'il y a forcément une limite au gain que ça rapporte. Quand on a fait Before Watchmen, on ne mélangeait pas les univers, et on ne sortait pas les
différents personnages de leur continuité pour jouer avec comme ça, simplement parce que les choses étaient déjà clairement établies. Et là attention, crochet au foie, le fait de faire jouer les personnages de Watchmen dans l'univers DC est la plus grosse erreur qu'ils puissent faire. Je sais pourquoi ils le font et je ne peux pas en vouloir aux businessmen de penser comme cela, mais c'est quelque chose de stupide. Et au cas où DC se relèverait, hein, le petit dernier taquet comme ça, là. Au vu des décisions prises ces dernières années, on se demande vraiment qui tient les rênes de la maison, les comptables ou les équipes créatives. Je dirais que c'est les comptables, donc je ne suis complètement pas d'accord avec ce qu'ils font, même si c'est trop tard. Bang! Les cadences de Rebirth. Aïe aïe aïe, en parlant de DC Rebirth, hein, je vous l'avais dit il y a quelques mois déjà, hein, DC a choisi de faire paraître ses titres phares de façon bimensuelle, à savoir 2 fois par mois, ce qui implique des cadences plus importantes pour les artistes, notamment pour les dessinateurs, hein, qui sont obligés de dessiner donc 2 fois plus vite que d'habitude. Et il se pourrait bien que ces cadences rapides aient eu raison de certains dessinateurs, puisqu'on voit les sollicitations changer. Hein. Green Lanterns 3 était prévu par les dessinateurs Robson Rocha et Jay Lenstein, et ils ont été rejoints par, attendez je suis obligé de le lire parce qu'il y en a trop, Jack Herbert, Neil Edwards, Keith Champagne, Tom Derenick ou encore Tom Palmer. C'est plus un comics, c'est un gangbang le truc, voilà. Superman numéro 3 devait être réalisé par Patrick Gleason et Mick Gray, et finalement ça sera Jorge Jiménez qui sera au dessin. Et enfin Batman numéro 6 et numéro 7 seront illustrés par Riley Rossmo et Ivan Reis à la place de David Finch et de Mike Janin qui sont d'habitude aux commandes du titre. Voilà, au pire, hein, un petit conseil aux dessinateurs et aux professionnels de l'industrie du comic book, hein, n'hésitez pas à vous inspirer des manifs de France pour aller manifester aux States, pour protester, hein, et même les fans de comics devraient se joindre à vous, puisqu'après tout, on n'aime pas forcément avoir des planches bâclées à cause de contraintes temporelles. Et rappelez-vous souvent que quand on demande à John Romita Jr. à quoi est-ce qu'il attribue son style ou comment est-ce qu'il qualifierait son style, il répond c'est le style des deadlines, donc c'est pour ça qu'il fait peut-être certaines planches bâclées qui sont un petit peu plus controversiales que ses chefs-d'œuvre. Je vous ai dit que j'ai interviewé John Romita Jr. Ah oui, je vous le dis. C'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos commentaires que vous pouvez me laisser sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et maintenant même sur Instagram, puisque j'hashtag à mort comme un porc, bon, comme un spider cochon. Je les lis tous, vous me faites mourir de rire, et rien que pour ça je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches, et bien d'ici là, lisez et aimez-vous, parce que c'est cool de s'aimer. Voilà. Je sais pas quoi faire pendant ces 10 secondes, alors je fais rien, j'attends que ça passe, et puis c'est tout.